Hello tout le monde et j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va mes figues mes raisins. Parce que entre mes 30 minutes que je fais dernièrement, j'ai refait un peu des 10 minutes aussi. Et la barre des 2100, elle est super hardcore à passer. J'ai touché 2098 et après j'ai pris la confiance. Bam, dégringolada. Et maintenant je rame pour remonter. Et c'est chaud. Mais bon, ça m'a permis de vous trouver une petite partie et je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien le début fou. Donc aujourd'hui, il va être question d'une petite partie à base de début fou, de Gambi Urusov. Allez, on est parti. Tout le monde est toujours avec moi? Nickel, on va pouvoir y aller. Alors, déjà, tout d'abord, pour commencer, vous avez dû voir la petite modification. J'en avais marre d'avoir un overlay qui ressemble à rien, avec d'un côté le plateau, de l'autre côté parfois des courbes, parfois des coups, parfois des trucs, on sait pas trop ce qu'il y avait. Du coup, là, je me suis refait le petit truc bien, avec de ce côté-là le plateau qui va bien, là, ma tête. Et dans l'espace qui manque, vous avez dû reconnaître l'avatar de la chaîne YouTube et probablement qu'il y aura des petits quelque chose qui vont arriver par-ci par-là. Voilà, direction la partie maintenant, sans trop de surprise, j'ai spoilé dans l'introduction qu'il allait être question de début fou et de Gambi Urusov. J'avais les blancs, vous serez donc pas surpris de voir que j'ai joué E4, que mon adversaire a répondu E5, que j'ai fait un petit fou C4. Je vous renvoie à la playlist du début fou, il y a déjà des parties qui ont été faites là-dessus. Cavalier C6 qui me permet de jouer un petit D4, le coup du Gambi Urusov. Alors, petite précision là-dessus, j'ai toujours dit D4 c'est le coup du Gambi Urusov, mais ensuite je disais que après E prend D4, cavalier F3, le coup du Gambi Urusov c'est cavalier prend E4. En fait, ce cavalier prend E4, c'est le coup du Gambi Urusov accepté. Et bon, concernant le Gambi Urusov accepté, il y a déjà des vidéos là-dessus. Je vous les mets ici, comme par exemple la réfutation après cavalier prend E4, la réfutation de cavalier D6 sur dame prend D4, ou alors aussi toujours à faire gaffe, les petits H6 un peu prématurés. Ça, c'est des thèmes qui reviennent. On a vu les vidéos, je vous y renvoie. N'hésitez pas à vous y référer pour avoir plus d'infos sur le Gambi Urusov accepté. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bien joué E4, D4, pardon, mon adversaire a effectivement pris, j'ai joué cavalier F3, et on rentre pas dans un Gambi Urusov accepté, mais un Gambi Urusov refusé. Et comment il l'a refusé? Il l'a refusé avec un petit fou B4 échec. Alors, petite digression rapide, honnêtement, face au Gambi Urusov, si les noirs veulent le refuser, je pense que la meilleure solution, en tout cas dans ce que je joue moi, ce serait de jouer cavalier C6, parce qu'après ça, voulant rentrer dans une max lange, je vais jouer petit roc, et là, le bon coup pour les noirs serait de jouer l'anti-max lange, avec cavalier prend E4, sur quoi la théorie là-dessus, c'est tour E1, attaque le cavalier, D5 le protège, fou prend, dame prend. Et là, une petite feinte, cavalier C3 attaque la dame, le pion ne peut pas prendre parce qu'il est cloué. Je récupère la dame derrière, le cavalier est cloué sur le roi, ça ne peut pas prendre, c'est avantageux pour les noirs, c'est en vrai la réfutation de la max lange, je ne vais pas développer plus ici, mais ce serait, je pense, le meilleur moyen pour les noirs de refuser le Gambi Urusov et de transposer là-dedans. Sinon, en termes de transposition, s'ils veulent pas jouer l'anti-max lange, ils peuvent rentrer dans une max lange. Là, c'est plutôt bien pour les blancs, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup. D'ailleurs je vous renvoie à une petite vidéo que j'ai fait dernièrement avec le petit piège de la max lange qui discute un peu de cette position. Mais je pense que c'est probablement meilleur pour refuser le Gambi Urusov. Bref, revenons sur fou B4 échec. Alors là-dessus, vous avez dû voir une partie déjà que j'avais joué en 30 minutes. Si ce n'est pas le cas, je vous remets le lien ici. Et il se trouve qu'après C3, sur la partie, ça avait continué avec pion prend C3, fou bouge, je ne sais plus où exactement. Et ensuite, j'avais pu jouer E5. Et ce qui se passe, c'est que je vais gagner pas mal de temps. Certes, je vais avoir une structure pourrie parce que je vais avoir un pion isolé en C. Mais ce pion isolé en C va me permettre de gagner un temps sur le fou.
Ensuite, avec E5, je vais gagner un temps sur le cavalier. Je vais pouvoir roquer rapidement. Et on avait vu que dans la partie de 30 minutes, j'ai réussi à avoir la victoire parce que cet avantage de développement et de rapidité et d'initiative m'a permis quand même d'avoir une position qui était agréable à jouer. Donc probablement peut-être pas gagnante avec la meilleure défense pour les noirs, mais quand même plutôt sympa à jouer. Et en l'occurrence, ici, mon adversaire ne m'a pas fait cette réponse et il a reculé le fou en A5. Et quand on recule le fou en A5, plusieurs choses. Alors, il faut voir que quand le fou est en A5, si cette colonne venait à se libérer, on va avoir en D5 une case qui permettrait une menace sur le fou et aussi sur F7 avec un petit mat. Donc là, il va falloir faire gaffe un peu sur comment et quand il prend le pion. Donc en attendant, moi je continue l'initiative avec E5, j'attaque le cavalier, et là mon adversaire il me tente une petite fourberie. Il me fait D prend C3 en se disant « Ah, je laisse mon cavalier en prise, comme ça s'il le prend, je fais un petit C prend B2 sur échec, parce que son fou il est toujours resté sur la diagonale du roi, comme ça derrière il récupère la tour si je pars l'échec avec le fou. Mais bon, c'est... Voilà, hein, je sais que j'ai la dégringolada, mais j'ai touché pas loin de... J'ai touché quasiment 2100. C'était un peu ambitieux de sa part. Donc j'ai vu le truc et je me dis... Et ben voilà, je vais prendre, je vais développer. En plus, comme je disais tout à l'heure, quand cette colonne-là se libère, ça va me laisser des possibilités de dame à 5 fourchettes. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a protégé son cavalier en me laissant directement la possibilité de dame D5. Sauf que il a dû se dire, super, le cavalier est cloué, parce que comme le fou est sur la diagonale du roi, il est attaqué 2 fois, s'il me prend avec le cavalier, il reprend avec le fou, fourchette sur la tour, il récupère la tour. Sauf qu'il a probablement pas vu ce petit dame D5 qui menace mat, qui menace le fou. Donc s'il prend pas sur échec, s'il prend avec le cavalier en se disant ok, je vais pouvoir faire la fourchette sur la tour, bam, dame F7 mat, merci monsieur dame. C'est pourquoi il a continué par fou prend sur échec. Bah là j'ai pas le choix, je dois récupérer ma pièce. Et là toujours, s'il prend dame F7 mat, il se dit je vais sauver la pièce tout en sauvant le mat sur F7, sauf que le fou qui n'était pas encore développé contrôle la case. Cette case est attaquée 2 fois avec mon cavalier, protégé qu'une fois avec la dame. Je gagne au moins le cavalier. En plus, il y a toujours la menace de mat sur F7. Le seul moyen de la parer, ce serait avec la tour en F8 ou avec la dame E7. Mais bon, dans l'un dans l'autre, il perdrait la dame. Il préfère me la donner en récupérant le fou. Je fais un petit dame prend F7 échec. Il va planquer le roi. Je récupère la dame. Et c'est le moment où il a choisi pour abandonner. Merci monsieur dame. Bon alors voilà, j'espère que cette petite, voire même mini partie vous a plu. Et en fait je l'avais choisie parce que je trouve qu'elle est assez significative pour montrer que le Gambit Urusov, même quand on rentre pas dedans et qu'on essaie de sortir des sentiers battus en se disant que ouais alors les blancs ils jouent un Gambit, donc si je prends le Gambit je rentre dans le jeu des blancs, donc je vais essayer de le contrecarrer en faisant pas ce que les blancs attendent de moi, et ça marche pas très bien non plus parce que les lignes qui ne sont pas les lignes principales, les lignes d'acceptation ou les lignes des forces au-dessus, donnent aussi quand même l'avantage aux blancs. Et c'est vraiment pour ça que j'adore cette ouverture, parce que déjà le plan c'est un plan d'attaque, le plan il est straightforward, et ça fait pas partie de ces gambits foireux où quand on tombe dans des lignes qui sont pas les lignes principales, on se retrouve avec des poubelles impossibles à jouer. Alors si cette petite vidéo et le format un peu partie miniature sur un petit thème spécifique vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez au petit pouce bleu, le partage ça m'aide beaucoup, l'abonnement aussi, et la cloche surtout. Faites-le pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Cavarou, out.